Ça y est, j'y suis enfin, me voilà dans le pays de mes rêves, la Nouvelle-Zélande. Ça y est les gars, je suis enfin arrivé dans le pays de mes rêves, la Nouvelle-Zélande. Alors je vous ai pas filmé le début mais j'ai passé une semaine à Auckland, le temps de trouver un van et j'ai trouvé celui-ci, un Mitsubishi L300 de 2005. C'est un peu chiant de l'appeler comme ça donc je vais trouver un petit nom. Il s'appelle Matisse, voilà, je trouvais que ça lui allait bien, c'était sympa. Ici on se retrouve à Wellingtons Bay, dans l'île du Nord. Et mon but dans cet épisode c'est de faire le tout nord avec vous. Et ensuite après ça de retourner à Auckland, chercher un pote et de faire le reste ensemble pendant quelques semaines. En tout cas la vie en van je suis trop content parce que c'est un des trucs dont j'ai le plus rêvé depuis que je suis tout petit, c'est avoir mon van et de voyager avec. Et aussi super content d'être dans cet endroit pour ma première nuit dans ce van. Bon les gars, premier réveil, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis dans un endroit différent de là où je vous ai quitté hier soir. On me l'avait dit, mais j'étais con, j'ai pas prêté attention, tu vois. On m'a dit vraiment, les campings, t'as beau être étiquette bleue, étiquette verte, tu te mets entre les flèches, tu vois. Et moi je me suis mis genre 20 mètres plus loin là, et je me fais réveiller. Déjà j'étais dans un rêve mais profit de ouf, le rêve il était fou. Et je me fais réveiller comme ça, mon rêve il se coupe. Et c'était des agents de patrouille, ils me disent, mec, j'ai eu de la chance parce que... c'était pas la police, on m'a dit que c'était quand même un peu des gros bâtards. Là c'est juste un gars genre des gardes-côtes et il m'a dit ouais tu peux pas te mettre là et tout, il m'a expliqué ça super gentiment. Sinon tu te chopes 400 dollars d'amende, donc ça fait genre 200 €. Et donc j'ai bougé ici, j'ai eu un avertissement. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Ce qui est bien en Nouvelle-Zélande, c'est que tu peux t'arrêter où tu veux, ce sera toujours magnifique. Let me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright. Par contre, un truc moins chouette, ce sont les travaux. Voilà les gars, des travaux, ça on en croise vraiment mais tout le temps. Vraiment le pays il est en travaux quoi. Bienvenue dans mon spot préféré du Nord, Tokero Beach, une plage perdue sur la côte Est. Bon les frérots, ce midi c'est petite omelette avec petite saucisse. J'ai tellement la dalle, j'ai pas mangé ce matin, enfin si j'ai mangé une banane, enfin je sais pas, j'avais la flemme de manger. Le bien avec ce van c'est qu'on peut cuisiner dehors. Là j'ai un peu trop chaud que pour manger au soleil. Donc, je me mets un peu à l'ombre et je me mets ici. Oh putain, vraiment quand t'as faim tout est bon, genre même la bouffe pour chien c'est trop bon quoi. Ok bon, je vais vous parler d'un truc qui me hante, genre ça me fait peur là, je commence à avoir peur. En gros, vous voyez ici il y a plein de trous, vous voyez genre là il y a des petits trous. Là et tout. Sauf que parfois je me pose, tu vois, je suis comme ça et tout, je regarde le paysage et puis là hop. Oh voilà putain. Bah voilà, je viens de. Ça vient de m'agresser. Il y a des abeilles, je sais pas, qui viennent, mais c'est souvent, hein, c'est peut-être genre je pense toutes les heures, il y en a genre une qui vient et elles essayent de rentrer dans ces trous. Puis moi je sors comme un con, ma chaussure, je commence à taper dans les trous pour les faire sortir. Et du coup parfois elles sortent comme ça les abeilles. Ok, je crois qu'on est bien non là. Bon, je cherchais un endroit pour me poser plusieurs jours, profiter, me relaxer, me chiller. Et je pense que là j'ai trouvé l'endroit parfait. Et puis ce qui est cool c'est que la journée, il y a vraiment personne. Les gens, bon là il y a un peu de monde autour.
tout le monde vient un peu dormir, mais sinon, la journée, il n'y a vraiment personne et c'est génial. J'ai la plage qui fait des kilomètres de long, j'ai l'océan qui est infini rien que pour moi. Et là vraiment, c'est une expérience de ouf quoi, c'est trop cool. Ici, j'ai passé 2 jours hors du temps. Je pense que c'est ça, la liberté. Les gars, je suis parti pisser et là je regarde le ciel et je vais essayer de prendre en photo. J'ai jamais fait de photo, je suis vraiment astronomique, je sais pas, bref, des étoiles. Je vais essayer d'en faire une parce que le ciel il est incroyable. Ok, on va tenter. Je me suis mis 10 secondes de pause, F the 8 le max que je peux, et je me suis mis à Combat d'ISO, je me suis mis à 102 400. On va voir ce que ça donne. Qui est le résultat. Pardon. Waouh, mais c'est même trop lumineux là. Oh putain, il y a un truc de ouf. Ok, je vais retenter. Bon les gars, c'est la première fois que je fais ça de ma vie, hein. Donc je sais pas si c'est pas vraiment le prime des photos, mais c'est trop stylé. Bon allez, bisous tout le monde, à demain. Voilà, bien réveillé, il est temps de partir. Là je dois aller faire la vidange, mettre de l'eau, je dois aller acheter de la nourriture, mettre de l'essence. Et aussi je dois poster la prochaine vidéo sur YouTube, donc il me faut du wifi. Donc ce matin je vais aller manger dans un café pour pouvoir emprunter leur wifi. Par contre, pour sortir de cet endroit, je dois emprunter cette descente. Alors, en fait ça se voit pas vraiment hyper bien à la caméra, mais déjà pour monter, j'étais là, bon, j'espère que ça va passer avec le van. C'est passé, donc maintenant on espère que ça va passer pour la descente, mais normalement si je suis passé en montée, il ne devrait pas trop avoir de problème. Après je suis pas un expert, donc je m'attends à tout, voilà. Bon là il y a tellement d'eau qui coule à côté, je pense qu'on est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les gars, j'ai un petit problème, j'ai mon niveau d'huile qui est très bas. Sauf que j'ai jamais fait ça, donc j'étais demandé à quelqu'un de l'aide. Le gars super sympa, il va me chercher un entonnoir. Enfin j'ai de l'huile mais je savais pas si c'était de la bonne huile ou pas. On n'arrive pas à faire tenir le siège, donc il faut être minimum 2. Durant cette journée, mon objectif était de me rendre le plus au nord possible. Mais en fait, le programme a totalement changé. Je me suis perdu dans les terres du long nuage blanc, mais ce n'était pas pour le pire. Putain les gars, quel bonheur de se retrouver vraiment, mais genre tout seul, dans des endroits par hasard. La vue est immense, c'est génial. Les gars, conduire sur une route avec du tif dans les oreilles et personne devant, j'appelle ça la vie quoi, c'est trop bien quoi. Non, je les ai effrayés. Malheureusement, vient un moment où il faut s'arrêter. Bon les gars, ça c'est un truc, je vous montre juste la vue 2 secondes. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais là, ça va se mettre en petit profit. Petite Doritos et petite Binous. Voilà, on va quand même pas passer 400 ans sans se prendre une petite bière. Alors j'ai été chez le biérier, voilà le biérier, et je lui ai demandé ouais, donne-moi une bière néo-zélandaise. Bah voilà, il m'a dit ça, c'est la classique, c'est la petite pils d'ici. Donc on va faire une petite dégustation. Voilà,
Oh là là. Qu'est-ce que ça fait plaisir quand même. Moi c'est ça que j'appelle le bonheur hein. Oh non. Une mouette qui vient m'attaquer là. On est parti pour une rando, c'est genre un bon kilomètre pour aller au Cap Renga, c'est un phare, c'est du coup le point le plus au nord de la Nouvelle-Zélande. Dans la culture maori, le Cap Renga tient une place importante. En effet, selon eux, les âmes des morts passent par là avant de rejoindre l'au-delà. Bon, là ce qui va suivre, j'ai vraiment très hâte. Quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, c'est un truc que je voulais faire absolument. Surfer sur les dunes de sable. C'est cool parce que quand j'ai acheté le van, il y a un boogie board qui est comme ça, je pense qu'on appelle ça. Juste derrière la table, il y en a une, c'est un peu genre une petite planche de surf. Avant ça, je me prends quand même un petit café parce que je suis crevé ce matin, je suis hyper mal réveillé. Voici les géantes dunes de sable. Elles s'étendent sur 10 km² et atteignent une hauteur de 159 mètres. Bon les gars, est-ce que je me chauffe? Allez, tout là-bas ou pas? Tout en haut. J'ai rien d'autre à faire. Straight out of bed, a cup of coffee. Je suis mort. Je pense que c'est parce que on est vraiment haut en altitude. Oh, they are running, trips up to work. All right. No, and he knows by now, nothing can stop him to go. Oh, and he knows how it goes. He shouldn't go out but stay home, 'cause like a goldfish, he swims round and round and dances. C'est parti, reprenons la route. It's just another shot. Voici la ville de Kerikeri. Ici, je me suis retrouvé dans le meilleur camping du monde. C'est aussi l'occasion parfaite pour découvrir les alentours. Bon, c'est ici que cette première partie de ce voyage va s'arrêter. Là, j'ai passé une semaine où je me suis vraiment mis dans un mindset solo. J'allais pas vers les gens, bon, s'ils venaient vers moi, bien sûr, j'allais discuter avec eux. Mais je m'étais vraiment mis dans ce mood. J'étais vraiment là en mode ça va être une semaine dans laquelle tu vas juste être avec toi-même, tu vas réfléchir sur toi. Et en vrai, c'est un truc que je conseille à chacun de faire au moins une fois dans sa vie. Là, c'était qu'une semaine. Moi qui suis quand même assez extraverti et sociable, je pense que j'avais jamais passé plus de 24 heures sans parler à personne. Et c'est vrai que faire ça, c'est hyper intéressant. Tu réfléchis tout le temps, tu te poses des questions que tu te poserais pas spécialement. C'est un peu des up and down et en vrai, je suis hyper content d'avoir fait ça. Mais je suis quand même content de déjà avoir trouvé ce camping. Donc Delphine, Guillaume et toute la famille, si vous regardez cette vidéo, bah merci pour l'accueil, c'était top. Donc ça faisait du bien de un peu resociabiliser. La suite du plan, ça va être que je dois retourner à Auckland chercher un pote et là on va faire un mois ensemble et puis je vais repartir solo, mais je vais pas me remettre un peu dans ce mood assez solitaire. Là je vais quand même essayer d'aller à la rencontre des gens, etc. J'ai kiffé, en tout cas pour résumer, j'ai kiffé cette semaine solo et j'ai vraiment hâte pour la suite.